dans sa propriété de Blue Ridge Mountain. Je suis content que nous puissions transformer nos déchets en quelque chose de bien ici. Moi aussi. Eustace Conway se bat pour protéger son sanctuaire sauvage de l'empiètement des promoteurs immobiliers. Je ne veux pas de développement ici. Cela ne ferait que ruiner mon approvisionnement en eau. Ruiner ma vie. Ruiner mon monde. Il a passé tout l'hiver à travailler pour rembourser un prêt sur un terrain clé qui le protège du monde extérieur. Mais maintenant, alors que la date limite de paiement final approche à grands pas, il n'arrive plus à rembourser. Eh bien, il faut juste continuer à travailler pièce par pièce, minute par minute, pour gagner de l'argent. Ouais, c'est tout ce que nous pouvons faire. Jusqu'à présent, il a liquidé une grande partie de sa succession et compte désormais sur ses compétences de forgeron pour produire des objets forgés à la main destinés à la vente. Nous avons fabriqué toutes sortes de petits crochets et de supports muraux, de souvenirs, de curiosités. Mais comme les petits articles ne rapportent pas l'argent dont ils ont besoin, le forgeron Herbert Raleigh a proposé une idée pour augmenter ses résultats. Raleigh s'est lancé dans la fabrication de couteaux. C'est un produit plus complexe. Mais si nous parvenons à en fabriquer suffisamment et à le lancer en production, nous pourrons réellement payer ce prix. Oh, oui. Ce sera le couteau de production par excellence. Tu as déjà une idée là-dessus. Ah oui. Donc tu as une idée. Il ne vous reste plus qu'à forger la lame. Pour que le travail soit rentable, les couteaux doivent être peu coûteux à produire et une collection de vieux. Crampon de chemin de fer est une ressource gratuite si l'acier est de qualité supérieure. Je me demande quelle est la teneur en carbone de ces derniers. Nous devons les tester. Nous devons voir à quel point ils fonctionneront bien. Le meilleur métal pour les couteaux est un acier à haute teneur en carbone. Ce sera dur et résistant, et ça tiendra longtemps. Essayons celui-ci, Raleigh. Tout comme on frappe du silex et de l'acier pour allumer un feu. Une meule coupe de petits morceaux de métal, exposant ses atomes de fer à l'oxygène et produisant une étincelle. Ce n'est pas très beau. Si on le meule et qu'il ne s'agit que de quelques étincelles, il tombera tout petit peu de là. Dans ce cas, vous êtes probablement en présence d'un métal mou. Est-ce qu'on a un dossier? Ouais. On sait que c'est du bon métal. Oh. Ouais. Oh. Ouais. Tu vois tous ces doigts? Ouais. Des doigts. On dirait un feu d'artifice du 4 juillet. C'est ce dont nous avons besoin. C'est du bon matériel. Oui. La longueur, la taille, la couleur et la qualité des étincelles révèlent quel type de métaux sont mélangés à l'alliage et en quelle quantité. Si nous le broyons et que vous voyez juste une sorte de grand tableau étincelant, c'est un acier à haute teneur en carbone. Testons celui-ci, Raleigh. Les lames nécessitent que l'acier soit martelé et fin. Sans suffisamment de carbone dans le métal, ils ne seront pas assez solides pour supporter des tâches lourdes comme le hachage et la découpe. Mon Dieu. Raleigh. On dirait que tout ce tas de pointes n'a qu'une faible teneur en carbone. Ouais. Eh bien, une idée me vient à l'esprit. Je pense à des outils anciens comme des haches. Vous pouvez souder une pièce à haute teneur en carbone, de sorte que vous ayez de l'acier à haute teneur en carbone inséré dans un corps à faible teneur en carbone. Les pointes de chemin de fer à faible teneur en carbone peuvent être améliorées en les divisant et en les fusionnant dans leurs pièces centrales en métal de meilleure qualité. Le processus prend du temps, mais il est rentable s'il fonctionne. J'ai suffisamment de fichiers pour que nous puissions couper des morceaux de fichiers et les mettre là-dedans. Oui, la date limite de mon paiement arrive très bientôt, et j'espère que dans les prochains jours, nous pourrons fabriquer 15 de ces couteaux. Le plan consiste à transformer de vieux crampons de chemin de fer recyclés en couteaux, coûteux à vendre et à utiliser l'argent pour aider à rembourser le prêt foncier d'Eustace. Mais avant de pouvoir forger les lames, ils doivent valoriser la ferraille en la greffant avec de l'acier suffisamment solide pour conserver son tranchant. Si nous pouvons insérer un bon morceau d'acier à haute teneur en carbone entre les pièces que nous coupons, nous aurons un couteau de qualité. La pointe du chemin de fer formera le manche et le corps du couteau. Un forêt de haute qualité formera la lame. Mais d'abord, l'acier doit être fendu pour pouvoir s'y loger. Nous voulons diviser cette chose en deux pour pouvoir avoir une quantité égale d'acier pour l'encapsuler. Athens, c'est probablement le bon moment pour l'arrêter tout de suite. Pour leur acier à haute teneur en carbone, ils récupèrent de vieilles limes dans la remise à outils d'Eustace. Vous voulez le couper à chaud? Oui.
La seule chose que j'ai apprise à propos de cet acier à haute teneur en carbone, c'est que si vous le faites trop chauffer, il va tout simplement s'effriter. Ouais. Wow. Une fois les deux pièces préparées, la mèche est soigneusement martelée en place à l'intérieur de la pointe. Ensuite, elles seront fusionnées ensemble à l'aide d'une technique appelée soudage par forgeage, où une chaleur élevée combinée à la pression crée une liaison permanente. Il faut le chauffer un peu pour qu'il fasse fondre le borax. Le borax est un minéral qui agit comme un fondant, un agent qui élimine les impuretés comme la rouille en les faisant fondre plus rapidement. Eh bien, il faut tout enduire de fondant. Le flux permet de le garder propre. C'est un peu comme s'il empêchait les déchets d'y pénétrer. Le soudage à la forge est délicat lorsqu'on travaille avec deux qualités d'acier, chacune ayant un point de fusion différent. Soyez prudents avec ça. Je viens de me rendre compte qu'il est si facile de tout brûler. Nous sommes sur le point de tout brûler. Ils doivent maintenir la température entre un 500 et 20 degrés. Très bien. Prêt? Ouais. Tu es meilleur pour secouer le couteau. Tout le prend. Oh, mec! C'est juste... Je veux dire, il est ruiné sur la pointe. À la Blue Ridge Mountain Forge d'Eustis Conway. Oh, mec! On a trop chaud. C'est bien. Ces plans pour gagner de l'argent rapidement s'effondrent. Ils ont surchauffé la pièce en acier à haute teneur en carbone qui est censée former la lame du couteau, et à moins qu'ils ne parviennent à maîtriser la bonne formule, leur projet de production de masse devra être abandonné. Si cela ne fonctionne pas, alors nous devrons tout recommencer. Là où tout cela s'effrite et se fissure, ouais. On peut extraire ce qu'on a et en récupérer une lame. Ils peuvent couper la pointe endommagée et essayer de la reforger. Mais plus ils travaillent le métal, plus il devient fin. Eh bien, voyons ce qu'on peut en faire. Dans une situation comme celle-ci, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre et espérer qu'il vous reste encore assez de travail pour terminer ce dont vous avez besoin. Voilà. D'accord. Tu le dessines bien. Oh, oui. Ça se présente bien, n'est-ce pas? Ouais, j'aime vraiment ça. Tout colle et ça a l'air bien. Oui, tu fais un excellent travail. Je suis très contente. Nous en sommes maintenant au point où nous pouvons terminer une lame. Nous allons continuer à la dessiner et à affiner la forme de ce couteau. Toujours la même chose. Chauffer, battre, répéter. Une chose que j'aime faire lorsque je fabrique un couteau à pointe, c'est de tordre le manche. Cela lui donne un peu de style et le rend également plus confortable dans la main. C'est génial. Il nous reste cependant un gros test à accomplir. Nous devons éteindre cette chose et nous assurer qu'elle conserve son avantage. Éteignons-la. Le test final consiste à affûter cette lame. Nous devons nous assurer qu'elle durcira et conservera son tranchant. Sinon, ce sera un couteau inutile. Bon, c'est parti. Ouais, et voilà. Ça a marché. Ça ne s'est pas déformé. Ça ne s'est pas cassé. Le métal ne s'est pas séparé. Nous l'avons fait. Il ne me reste plus qu'à polir cette chose, voir à quoi elle ressemble. Je suis enthousiasmé par ce couteau. Eh bien, il fait des étincelles maintenant, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Venture Acid, aussi. Ouais, j'utilise juste du vinaigre. Je veux m'assurer que les gens peuvent voir que nous avons différentes couches de métal ici. L'acide du vinaigre mord dans les rainures et les textures du métal, soulignant le contraste entre l'acier à haute et à faible teneur en carbone de la lame. Oh, oui, je peux voir la différence. Wow, regardez ça. Ouais, je peux facilement imaginer que nous obtenions quelques centaines de dollars ou plus avec chacun d'entre eux, avec autant de travail. Ouais. Et pensez au nombre de pics que nous avons. Si nous continuons à faire des choses comme celle-ci, nous ne serons pas très loin de voir ce terrain être remboursé. C'est de cela que je parle. Maintenant que nous avons fabriqué le premier, nous devons fabriquer toute une pile de ces couteaux. Ce développeur, je suis sûr qu'il espère que je n'effectuerai pas ce dernier paiement, et il sait que ce sera probablement une tâche difficile. Mais je dois lui prouver qu'il a tort. Il faut que j'achète ce terrain. Bon sang, il faut qu'on mette quelques fers au feu ici. On devrait en faire 2, un à la fois. Ouais, dans les Blue Ridge Mountains de Caroline du Nord. J'ai accroché ce truc ici il y a environ 14 ans. Eustis Conway organise une vente à prix cassé. C'est probablement là un problème. J'essaie de vendre le plus possible pour payer ce dernier paiement foncier. Il y a 2 ans, il a acheté 90 acres supplémentaires de terrain pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de promoteurs. En tant qu'homme des montagnes vivant librement ici, la terre est tout pour moi.
C'est comme ma vie. C'est comme mon corps. C'est mon cœur, mes poumons, mon foie, mes reins. Mais maintenant, je dois payer un gros montant. Je dois trouver ces 50 $0 et ne pas les laisser tomber entre les mains des promoteurs. Jusqu'à présent, il a récolté 20 $0 en vendant du matériel agricole vintage de sa vaste collection. Très bien, c'est génial. Et aujourd'hui, il a un acheteur prêt à payer un 500 $ de plus pour un combo chariot et poney. Très bien. Abaissez-le. Très bien. Pour conclure la vente, Eustace est prêt à se séparer de son poney Shetland de 6 ans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est probablement un morceau de dos. Mais il doit d'abord remettre en état de marche le véhicule des années 1920. Il est équipé d'un système de ressort assez performant. Il est sale et il y a beaucoup de peinture qui s'écaille ici. Mais rien d'autre ne va à part cet arbre cassé. Le brancard est un morceau de bois plié à la vapeur qui relie le chariot au harnais du cheval et qui est difficile à remplacer. Apportons-le simplement à l'atelier. Heureusement, Eustace a beaucoup de ce genre de choses en réserve. Vous savez, il a utilisé beaucoup de ces chariots tout au long de sa vie, et il a toujours été un cavalier et a utilisé des véhicules comme celui-ci. Raleigh ne perd pas de temps à trouver la roue de secours de la bonne taille dans la collection d'Eustace. J'ai quelque chose avec lequel nous pourrions travailler ici. Mais la mise à niveau des supports en acier centenaire est un travail personnalisé. Il suffit de le faire avec un petit marteau. Très bien. Donc, nous sommes à 3/1 pouce de la bonne distance. Si nous plions ces deux boulons de cette façon, d'accord, pour qu'ils puissent glisser vers l'arrière. Chauffer le métal à un 500 degrés le rend suffisamment malléable pour s'étirer. Très bien. J'espère que ça va bien se passer. Voyons comment faire pour obtenir l'autre côté. Tu es presque prêt? Oui, je suis prêt. OK. Tu penses que c'est tout? Très bien. Tournons ça. Oh, ouais. Ha ha ha. On a réussi? Je crois. Ouais, c'est fini. Ça se referme. Il va bientôt arriver. Alors essayons d'aligner le tout. Oh, mon pote. Il est sur le point d'y arriver. Voilà. Oui, monsieur? Ouais. Hot dog. C'est bon. Ouais, c'est de ça que je parle. Avec le nouvel arbre en place, ils remontent le siège. Super. Et donnent à l'ensemble une nouvelle couche de peinture. Une fois que nous aurons appliqué une couche de peinture sur cette chose, elle aura l'air jolie, mieux que ce que j'aurais imaginé. Alors, je pense que nous sommes prêts à laisser sécher cette chose et à brancher le petit Joe. J'ai un animal qui correspond vraiment bien à cette charrette, et c'est le petit Joe. Il va être un bon cheval de traite ici. J'en suis sûr. Ce truc a l'air sympa. Qu'en penses-tu, Riley? Il a l'air bien. En restaurant une charrette à poney des années 1920 et en l'attelant à un poney Shetland de 6 ans nommé Petit Joe. La charrette à poney est géniale car elle est plus facile et moins intimidante pour les personnes plus petites comme les enfants. Il ne lui reste plus qu'à convaincre un acheteur potentiel que c'est la bonne configuration pour sa fille de 10 ans. Heureux de te voir. Comment vas-tu? Salut, Tosh. Comment vas-tu? Tu vas bien? Oui. Et dans ce moment, il a besoin de chaque dollar qu'il peut obtenir s'il veut rembourser sa dette foncière d'ici le printemps. Elle est ravie de le voir dans ce chariot. Eh bien, laisse-moi te montrer. Janiel. De quelle époque vient-il? Mon Dieu. C'est probablement vers 1920. Parfait. Ouais, un plancher solide. Tu sais, le ressort était vraiment sympa. Tu vas t'amuser avec ça. Tasha. Tu es prêt? Ouais. Allez, mon garçon. Bon garçon. Tu vois, je dois lui parler et je le surveille. Je surveille sa tête, ses oreilles. Je vois comment ses oreilles se retournent un peu. Il écoute. Je vais lui demander d'aller à droite. Je vais donc tirer un tout petit peu à droite. Je vais juste tirer sur cette reine ici. Oh, il est important d'enseigner aux jeunes. Tu sais, garder beaucoup de ces choses et toutes ces vieilles traditions et aider les gens à les célébrer. Oh, tu vois, je veux toujours qu'il aille plus à gauche. Alors je lui dis encore, oh, oh. Et puis je dirai, là, tout de suite. Tu vois, ça lui dit de se redresser. C'est là que je veux qu'il aille, là, tout de suite. Tu aimes ça? Vraiment? Bien. En voyant ma fille dans le chariot, ça m'a rappelé le moment où j'étais dans le chariot avec mon grand-père quand j'étais enfant. Tu t'amuses? Ouais. Tu veux essayer? Moi, oui. Qu'elle ait eu cette expérience comme moi avec mon grand-père, c'était tout simplement incroyable. D'accord.
N'oubliez pas, ne renversez pas Jesus. Oui, c'était vraiment sympa de les voir tous les deux s'amuser, et c'est vraiment ce que cela va faire pour la famille. C'est de leur donner une chance d'être ensemble et de créer des liens avec le cheval, et Kelly peut partager ses expériences d'enfance. Bonjour. Tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Je l'adore. Il a fait du bon travail. Je suis vraiment contente. Ça me rend heureuse. Tu le ramènes à la maison. Qu'en penses-tu? Bon. Je vais payer le gars. Il va falloir qu'on sorte d'ici vite avant qu'il ne change d'avis. C'est une bonne chose. Cela va m'aider à payer le terrain. Je déteste voir mon poney partir, mais c'est comme ça que ça va se passer. Dans la nature sauvage de Caroline du Nord. Et voilà. Les apprentis fermiers Ashley et Harrison tiennent leur part du marché, échangeant leur travail contre des leçons de survie données par un maître de la montagne. Vous nourrissez les poulets? Hey, bonjour. Bien, bien. Je dois vous procurer un poêle à bois pour votre immeuble. Oui, j'en ai un que j'ai trouvé ici. Cool. Allons-y. Sans apprentis cette saison. Eustace Conway a pris le couple sous son aile. Depuis qu'ils ont quitté le monde moderne il y a 4 mois et qu'ils ont déménagé dans le pays voisin. Allons-y. C'est un échange vraiment sympa parce qu'ils veulent apprendre les anciennes manières des hommes des montagnes. Et ici à Turtle Island, j'ai besoin de toutes sortes d'aide. J'ai un vieux poêle ici. Je pense qu'il a probablement 150 ans. Oh, wow. Et ça marche toujours? Oh, je pense que ça va marcher. On verra bien. On doit le déterrer ici. La semaine dernière, Eustace a aidé Harrison et Ashley à réparer une cabane délabrée sur leur propriété. Et même si le nouveau revêtement constitue un abri plus chaud que la tente qu'ils utilisaient en été. Qu'en pensez-vous? Wow! Vous êtes au sec. Les 4 murs seuls ne suffisent pas à lutter contre le gel hivernal qui approche. Il a fait terriblement froid. Les températures sont descendues en dessous de 10 degrés, et nous avons besoin de chaleur immédiatement. C'est plus lourd que je ne le pensais. Ouais. Je pense que toutes les pièces sont là. Tu vois, cette jambe est un peu bancale. Qu'en est-il des autres jambes? Sont-elles serrées? Je pense que celles-ci ont été laissées chauffer un peu. On resserre les pieds et le poêle est presque comme neuf. La chaleur le dilate et brûle la rouille, ce qui la détache. Et on peut détacher l'écrou des filets. C'est mieux que ce que c'était. C'est déjà plus serré. C'est bien. Le poêle est un travail de récupération facile, mais pour le faire fonctionner, il faut maintenant construire une cheminée. Le plan d'Eustace est de la construire gratuitement en utilisant un matériau de construction naturellement, ignifuge appelé torchis et des restes de tuyaux de poêle en acier inoxydable qu'il a récupérés au fil des ans. Voyez, nous allons avoir besoin de cette section droite pour monter. Donc nous aurons probablement des tuyaux de poêle qui vont s'élever. Si nous devons prendre de la hauteur, nous en aurons quelques-uns qui vont s'élever. Et ensuite, il ne s'agira plus que de faire un pont jusqu'au mur. Nous sommes pressés de mettre ce truc en place ce soir. Nous allons donc essayer de couvrir toutes les bases possibles. Maintenant, il faut assembler quelques pièces. Je sais que ça va probablement prendre un peu de temps pour que tout fonctionne. Je ne sais pas exactement comment tout cela va s'assembler, mais j'espère que nous pourrons y arriver. Ça a l'air plutôt bon. Clay, tu sens que c'est un peu collant? Ça colle comme ça. C'est comme une base d'argile. Et c'est ce dont nous avons besoin pour faire un grand tuyau de poêle. Prenez quelques seaux et quelques pelles. Nous verrons comment en extraire une partie. Alors, de quoi d'autre avons-nous besoin pour faire cela? Nous avons besoin de sable et d'une sorte de paille ou de foin ou de cheveux. Le torchis est fondamentalement une recette avec plusieurs ingrédients. Et heureusement, nous pouvons obtenir tous les ingrédients ici même à Turtle Island. J'ai fait un peu de travail dans la construction. Une sorte de bâtiment de base, mais je n'ai jamais mélangé de torchis auparavant. C'est vraiment nouveau pour moi et je n'avais même pas réalisé que cela existait. Ensuite, nous devons mélanger le sable avec cela, car nous avons besoin de 2 3 de sable et 1 3 d'argile. Donc nous avons juste besoin d'un peu plus de sable. Le cob est un mélange que vous pouvez obtenir directement de la terre. C'est pour cela que les premiers hommes l'utilisaient tant. Appelons cela du bien. Le dernier ingrédient est un fortifiant que Eustache a par hasard à la ferme. Hey, mon pote! Alors, on veut récupérer ses cheveux. On va juste en récupérer une collection ici. C'est ça? Ouais, c'est du poil de porc. Tu vois ça? Ce sont des cheveux raides et forts. Eustace est vraiment un rat de meute. L'une des clés que nous avons apprises sur la vie en ferme est de s'accrocher à tout ce dont nous pourrions avoir besoin.
car on ne sait jamais quand on peut l'utiliser. Il vaut mieux y aller et commencer le mélange. Nous avons du sable. Nous avons de l'argile, 2/3 de ceci et 1/3 de cela. Alors commençons à mélanger. Oh, il commence à faire froid. Oh, ouais. Très bien. Attendre de commencer à danser. Pour bien mélanger le tout, il faut y mettre de l'eau. Enlever tes chaussures et utiliser tes pieds et le poids de ton corps pour bien mélanger. Tu plaisantes. Non, je suis sérieux. C'est la seule façon de vraiment y arriver. Tu peux utiliser tout le poids de ton corps. C'est vraiment la meilleure façon de mélanger le maïs. Je ne sais pas. Je ne sens déjà plus mes orteils. Ouais, vas-y et commence à mélanger un peu. Oh, continue à le tourner. Pense à cela comme si tu prenais le fond et que tu le portais vers le haut. Vraiment. On a presque envie de sauter dedans et de danser dedans. Et voilà. C'est un peu comme courir sur la plage avec un tas de coquillages. Pads nus par une journée vraiment froide. Ce n'est pas si facile à mélanger. Pendant que vous dansez, prenez un épi et commencez à le faire pour pouvoir utiliser vos mains et vos pieds en même temps. Au début, le mélange était vraiment sale, mais après avoir ajouté un peu d'eau et l'avoir bien mélangé, il a commencé à bien coller. Quand tu en auras fait un, fais-le-moi savoir. Est-ce que ça te va? Oui. Parfait. Très bien. Un autre épi. Il faut que ça continue. Plus vite on y arrivera, mieux ce sera. Continuons comme ça. Comme les briques de daube. Le mélange de torchis formera un mur solide une fois sec et servira de tampon entre le tuyau de poêle chaud et la charpente en bois de la cabine. Merci. Je pense qu'il est temps que nous puissions installer le tuyau. On se rapproche de la fin. Une section de tuyau en PVC de diamètre égal au tuyau de poêle en métal sert de coffrage car elle glissera facilement hors de l'épi une fois sèche. Nous devons nous assurer de mettre environ 30 cm d'épi autour du tuyau dans son ensemble pour garder cette isolation thermique. Très bien. Vous voyez comment je fais ce bord pour qu'il arrive juste au niveau du bois mais pas dessus? Créer de jolis bords qui dureront longtemps. Juste un peu rond dans ce coin pointu ici. La nature aime les choses bien équilibrées. Nous nous en approchons. Nous allons donc continuer à travailler. Nous devons terminer cette chose pour pouvoir allumer un feu d'ici ce soir. La bonne hauteur, la bonne distance. C'est parfait de cette façon. Nous devons faire tourner ce truc vraiment bien pour briser le lien. Puis le sortir de là et avoir un autre tuyau de poêle prêt à passer. Si nous sommes vraiment prudents, nous pouvons le passer ici et utiliser la chaleur du feu lui-même pour le faire cuire et le faire durcir afin qu'il ne s'effondre pas et ne se désagrège pas. Dès que nous l'aurons sorti, je vais chercher ce tuyau de poêle et te le renvoyer. Dès qu'il sera passé, vois si tu peux y connecter celui-là. Moment de vérité. Par ici. D'accord? Ça a l'air bien. Bon. Attends. Tu peux le brancher? Ouais? On l'a. Commençons. Très bien. Il fume. Ouais? Il commence à faire une grosse affaire. Oh. Ouais. Oh. Mec, je ne pensais pas qu'on y arriverait. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je sais. Je suis content que nous ayons pu travailler dessus à nouveau. Tout se passe vraiment bien. Tout le monde a travaillé dur. Nous avons un chauffage pour eux. Ils ont eu froid pendant longtemps. Mais maintenant, ils se sentent bien. Peut-être qu'on pourra avoir un repas chaud ce soir. Oui, j'aimerais bien. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'Eustace a fait. Je veux dire, évidemment, sans Louis, nous serions encore dans cette tente. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pensé apprendre à fabriquer du torchis et à faire fonctionner un poêle à bois. C'est beaucoup de travail ici. Mais chaque nouvelle compétence que nous apprenons nous aide à nous adapter à notre environnement. Et le torchis est une nouvelle compétence à ajouter à notre arsenal. Bon, je vois que tu vas bien et que tu as chaud maintenant. Je crois que je vais y aller. J'ai hâte de pouvoir à nouveau compter sur ton aide. Absolument. Bravo! J'ai appris beaucoup de choses des anciens, et je veux leur rendre hommage, ainsi qu'à toute la tradition qui est aussi vieille que la vie elle-même, de transmettre ces connaissances aux jeunes. Dans les montagnes Blue Ridge enneigées, 1, 2, 3. Les voisins d'Eustace tiennent leur part du marché. Ils m'aident, je les aide. C'est une bonne relation. Ce qui veut dire que sa scierie produit du bois pour la première fois depuis des mois. C'est bien d'avoir de l'aide. Je suis plutôt content de ce travail que j'ai commencé avec Harrison et Ashley parce qu'ils m'aident à faire les choses dont j'ai besoin. Et je les aide à faire des choses que je sais faire. Donc tout le monde est gagnant. Wow! J'adore voir tout ce bois s'empiler.
Je suis content que nous puissions aider. Le travail d'équipe aide l'équipe, tu sais. Mais la journée de travail ne fait que commencer car les jeunes propriétaires ont un problème dans leur cabane qu'ils auront besoin des compétences d'Eustas pour résoudre. Nous devons transporter toute l'eau que nous utilisons, la vaisselle que nous lavons, toute l'eau que nous buvons. La plupart des citadins ont l'habitude d'ouvrir le robinet et l'eau coule. Mais cette petite cabane dans laquelle vivent Harrison et Ashley n'a pas de véritable plomberie comme dans une maison moderne. Elle se trouve à environ 400 mètres en montée. Nous devons aussi la faire bouillir. J'ai des années d'expérience dans le domaine de l'eau. Je ferai de mon mieux pour trouver une solution. Tout est mieux que ce que nous faisons en ce moment. Vous savez, si vous aviez une source dans les parages, de l'eau qui sortait des profondeurs de la terre l'aurait déjà purifiée. Vous n'auriez pas besoin de la filtrer, ni de la faire bouillir. Si nous pouvions trouver une source, nous serions vraiment en bonne position. Les sources naturelles sont des endroits où les eaux souterraines jaillissent à la surface de la terre et elles constituent une source fiable d'eau potable. Mais elles ne sont pas toujours faciles à localiser en plein hiver. Est-ce que ça y ressemble? Oui, c'est une sorte de maçonnerie. On dirait qu'elle est artificielle. Ouais, je ne pense pas que ça ait l'air naturel. Enfin, je crois que c'est la base d'une cheminée, comme pour une maison en rondin. Tu sais, et tout le bois a pourri il y a de nombreuses années. Il y a de bonnes chances que tu puisses trouver une vraie source d'eau. Je pense donc que nous devons nous disperser et voir si nous pouvons le trouver. Très bien, cherchons-le. Je savais que nous allions rencontrer des difficultés. Je veux dire, avoir un abri, du feu, de l'eau, c'est possible. Avoir les choses de base de la vie auxquelles on ne pense même pas vraiment. Je crois que je vois quelque chose ici. Regarde ça. Oh oui, ça sort de sous ce rocher. Là. Tu le vois couler? Ouais, c'est la source. C'est vraiment le cas ici. Je pense que la plus grande question est de savoir comment nous allons faire pour amener l'eau jusqu'ici. Comment allons-nous l'amener jusqu'ici? Nous avons donc trouvé une bonne source. Mais nous avons toujours le problème de faire monter l'eau jusqu'à la cabane. La distance est un problème, mais l'inclinaison de 30 degrés l'est aussi. Il faudra un peu d'ingénierie pour créer suffisamment de pression pour pousser un jet d'eau régulier vers le haut de la colline. Heureusement. Eustace est plein d'ingéniosité de montagnard. Je suis presque sûr que je l'ai mis dans cette boutique quelque part. Et il garde à peu près tout ce qu'il pourrait un jour réutiliser. Je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que je cherche. Ouais, je vais probablement devoir le trouver moi-même parce que je ne sais même pas dans quoi je le mets. Tu as beaucoup de choses ici. Oui, il faut remettre beaucoup de choses à leur place. J'ai vraiment beaucoup de choses ici. Oh, attends une minute. Je pense que c'est peut-être la bonne boîte. Là. Oh, ouais. Il est écrit dessus, Ram Pump. Inventé il y a environ 200 ans. La Ram Pump est un dispositif hydraulique primitif qui utilise l'énergie cinétique de l'eau qui coule pour créer suffisamment de pression pour la pousser vers le haut d'une colline. On l'appelle Ram Pump en raison de l'effet de bélier de la pression. Ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais quand j'ai vu cette pompe à bélier, mais ce n'est certainement pas ça. C'est beaucoup plus petit. Je n'ai vraiment aucune idée de comment toute cette eau va arriver jusqu'à notre maison. La pression va venir de la gravité de l'eau qui descend. Le réservoir va se remplir d'eau et la pression va augmenter de plus en plus. Il veut envoyer l'eau et la pression quelque part, donc il va l'envoyer de la seule façon possible. C'est-à-dire de cette façon, en quelque sorte sur le chemin de moindre résistance et en le poussant jusqu'à votre maison. Pompe l'eau en amont sans électricité? C'est plutôt cool.